Vous ne pouvez pas calmer une tempête si vous-même vous n'identifiez pas la source de votre tempête. Toutes les tempêtes ont des sources. J'étais en train de vous lire dans le texte, la Bible dit, les gens étaient en train de crier là, Seigneur, nous mourrons! Alors que le propriétaire du problème s'appelait Jonas, il était à l'intérieur. Donc il fallait seulement qu'on trouve Jonas pour que la tempête se calme. Il y a des gens qui se battent contre des forces mais sans jamais connaître l'origine. Les origines de certains problèmes. Quelle est la première prière que je voudrais que vous fassiez aujourd'hui? Avant de terminer ce culte, dis à Dieu, Seigneur, révèle-moi d'où vient mon problème. Révèle-moi d'où vient ce combat. Ok? Révèle-moi d'où vient les choses que je suis en train de subir. Je vais vous donner 3 voies par lesquelles Dieu peut vous révéler un problème. Ok? La Bible déclare dans les psaumes chapitre 73 ou 74, entre les deux, hein, la Bible déclare ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté. Nous ne le cacherons pas à la génération à venir. Bien-aimés, une des manières de découvrir la source des problèmes, c'est le questionnement. Parfois, certaines choses, il faut poser la question aux générations avant. Demandez à votre père comment j'étais né, pourquoi vous m'avez donné ce nom, quelles sont les circonstances de ma naissance. En fait, parle-moi un peu de ta famille, parle-moi un peu, tu vas demander à ta mère, parle-moi un peu de ta famille. Le questionnement peut devenir un des moyens qui vous permet de découvrir certaines sources. La Bible dit ce que nos pères nous ont raconté. Il y a certaines choses, il suffit que quelqu'un te dise, tu sais quoi, le jour, voyez nous les parents, on parle beaucoup, tu te mets devant les enfants, tu dis, c'est là qui te révèle que non, tu sais que ton grand-père là, c'était un féticheur. Tu fais, ah, ok. Faut pas faire, maman. Non, il faut pousser quelqu'un à parler. Tu lui dis même, c'est vrai. Il dit, oui, c'était un féticheur. D'ailleurs, tout le village là, chez nous, c'est lui qui sacrifiait toutes les chèvres. Tu fais, oh. Papa, notre nom, Mukendi vient d'où? Il te dit non, Mukendi, ça vient des pratiques qu'on était en train de faire à l'époque. Il faut parfois questionner, parfois il faut poser des questions. Ça peut vous permettre d'identifier la source. Deuxième chose, parfois certaines choses, on connaît la source, on connaît nos Jonas par l'observation. Je n'ai pas dit, par certaines choses, il faut seulement observer. Tu t'élèves comme ça, tu dis, je remarque que dans notre famille, tout le monde est joli, tout le monde a fini les études, tout le monde n'a pas de problème de travail, mais personne ne se marie. Par l'observation, tu peux découvrir ton Jonas. Je parle de l'observation. Parfois, certaines choses, il faut les voir. Ça passe devant tes yeux. Tu les vois, tu comprends que... Je remarque que depuis un temps, chaque fois que je fais un business, dès que j'arrive à 20 000 comme capital, je dois toujours tomber. Pourquoi je tombe? Parfois, c'est l'observation. Certaines choses ne demandent pas que tu demandes aux gens. Il faut parfois observer. Qu'est-ce qui arrive dans ma vie? Pourquoi est-ce que tous les mois de juillet, je tombe toujours malade? L'observation peut devenir une des sources. Mais la troisième source, c'est la révélation. La Bible dit ce que nous savons. Il y a des choses, nos parents ne nous les diront jamais. Même si nous observons comment, nous ne saurons jamais ce qui nous dérange. Il faut que Dieu nous en parle. Faites attention à vos songes. Faites attention aux messages que Dieu vous donne. Faites attention aux messages prophétiques que l'on vous révèle. Alléluia. C'est un jour, je suis en train d'entendre des gens dire, oh non, Dieu ne peut pas révéler le passé, seulement le futur. Écoutez, sortez de ce combat-là. Dieu peut aussi révéler le passé. Il faut sortir des combats inutiles. Dieu peut aussi te révéler quelque chose qui est déjà passé. Il te révèle pour t'éclairer afin de permettre à ton avenir de briller. Qui m'a dit Amen? Donc, que Dieu nous aide à comprendre ça.
Parfois, la révélation est importante. Qu'est-ce que je rêve? Quelles sont les choses qui me viennent à l'esprit? Pourquoi chaque fois que j'entre en prière, il y a toujours un mari de nuit qui vient? Pourquoi chaque fois que je me mets en prière, je rêve toujours de tel type? Pourquoi je rêve toujours que je perds les cheveux? Pourquoi je rêve toujours qu'on me vole le sac? Pourquoi je rêve toujours? Votre Jonas aujourd'hui là, il faut que vous le découvrez. Deuxième chose, les tempêtes traînent quand les Jonas sont au bas du bateau en train de dormir. Vous traînerez, les tempêtes traîneront quand vous resterez longtemps en train de dormir. Il faut vous réveiller dans la prière. Il faut vous réveiller. Il faut vous réveiller. Il faut vous réveiller. Ne dormez pas. La vie ici, surtout maintenant, nous passons par des moments de grands combats. Personne n'a le droit de rester comme ça. Les choses sont en train de se dépérir à côté de toi, mais tu ne te lèves pas en prière. Frère, levez-vous en prière. Celui qui prie, il ne perd rien. Oh, celui qui prie là, il ne perd rien. Je vous dis pourquoi. Même si ça ne marche pas aujourd'hui, mais au moins tu as prié. Même si aujourd'hui tu n'as pas encore vu les résultats, mais au moins tu as prié. Au moins, même si tu ne connais pas très bien d'où vient ton combat, mais au moins tu as prié. Donc celui qui prie, la prière de toutes les manières nous fait gagner. Donc tu ne perds rien. Prie. Troisième raison dont je vous parlais hier, c'est que les gens, au lieu de prier d'abord, ils ont commencé par jeter d'abord les biens dehors. Le problème de beaucoup de gens, c'est que tout ce qui vous arrive, vous aimez les traiter seulement sur le plan physique, mais pas sur le plan spirituel. Je vais vous expliquer une chose. Dans la vie, il faut être sensible. Toi, tu remarques que depuis un temps, au travail, tout le monde c'est comme si on te crée trop de problèmes. Tu es comptable. Depuis que tu comptes, la première fois, tu as fait disparaître de l'argent. 1500 $, tu as payé. La deuxième fois, 2000 disparaît. Et il ne faut pas toujours dire, non, il faut qu'on... À un moment, hein, quand tu remarques une chose, commence d'abord par la prière. Tu dis à Dieu, tu pries d'abord, après tu vas regarder ton bilan comptable, les actifs et les passifs. Mais tu entres d'abord en prière. Tu remarques que 2 fois tu tombes malade le même mois. Au lieu de commencer par la prière, toi c'est toujours mon derma, mon gynéco, mon otorhinolaryngologue. Ok. Les lunettes. Frère, priez aussi. Depuis un temps, ton enfant est en train de délirer. Tu sens comme une bipolarité. Prie pour lui. Amène-le devant les hommes de Dieu qui ont prié pour toi. Tu es là seulement. Le médecin a dit qu'il faut qu'il dorme suffisamment. Ah. Maintenant, voici la prière d'aujourd'hui. J'aime la prière qu'on va faire aujourd'hui. Vous êtes prêts? J'ai peur. Vous voulez que je vous donne la prière? Que je commence? Bon. Certaines tempêtes ne se calmeront jamais si Jonas ne quitte pas le bateau. Voici la prière, la prière dangereuse. Mais le soir, tu viens avec ton maracas, on va revenir ici. J'ai peur de vous dire ça. Frère, il y a certaines personnes, si elles ne meurent pas, la tempête ne se calmera pas. Alors, comment vous avez peur? Je savais que ça, il faut que je vous dise ça seulement le matin. Comme ça, quand vous avez sommeil, comme ça entre bien. Ah, quelqu'un me demande la 4e raison. La 4e raison, c'est que il y a des tempêtes quand les autres invoquent leur Dieu au-dessus de toi. C'est de ça dont on a parlé hier. Maintenant, je suis à la 5e raison. La 5e raison. Votre Internet aujourd'hui n'est pas stable. Hein? L'Internet du Congo n'est pas stable. Vraiment. Alors, la 5e raison. Frère, il y a certaines personnes, il faut dire à Dieu, Seigneur, aussi longtemps que nous serons avec eux toujours là, dans le bateau, la tempête ne se calmera pas. On sera toujours en train de... Hein? On prie, ça, un peu d'accalmie. Certaines personnes, il faut dire à Dieu, Seigneur, occupe-toi de eux-mêmes. Regardez. Prenez le texte, Jonas chapitre 1. Ah,
J'ai peur de cette prière qu'on va faire aujourd'hui. Je suis en train de chercher comment la formuler. Mais je vous dis qu'aujourd'hui, on va faire des prières de jugement. On va faire des prières de jugement. Tata moi si nabino o a local libala na yoana. Soka kufite. Yoko bota pétain. Je répète. Jonas chapitre 1er. C'est là où vous avez entendu la sœur là à qui je vous parlais hier. Elle a dit que quand l'assistant de son père est mort, son père aussi a été guéri. Vous allez rester demander au prophète Étienne de vous expliquer ce mystère. Moi, en tout cas, je suis venu conduire la prière. Le prophète Étienne va revenir ici vous expliquer normalement le mystère. Hein? Un jour, même le souverain sacrificateur a dit de Jésus, il a dit, il faut qu'il y ait une seule personne qui meure pour tout le peuple. Si cette personne ne meurt pas, il n'y aura pas de paix. Lisez. Jonas chapitre 1 verset 13. Vous voyez là, j'ai difficile à vous donner le sujet. Mais je sais comment on va prier. J'ai peur des répercussions. Ces hommes ramaient pour gagner la terre, mais ils ne le purent parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Et ils étaient là en train de ramer. Ils pensaient que plus ils rament, plus la tempête va se calmer. La Bible dit, plus ils ramaient, plus le vent s'agitait contre eux. Lisez maintenant le verset qui suit. Et j'ai peur. Alors ils invoquèrent l'Éternel. Ils n'ont pas prié ou ils ont prié? Ils dirent, Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de qui? De cet homme. Et ne nous charge pas du sang innocent. Car, Éternel, tu fais ce que tu veux. J'aime le verset qui suit. Puis, ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer. Dès que Jonas est tombé seulement dans la mer comme ça, tchoupoum, hein? Et la fureur de la mer s'apaisa. Ça veut dire, hein? Voilà les prières dangereuses. À un moment, il faut dire à Dieu, Seigneur, occupe-toi de tous ceux qui lèvent des tempêtes contre nous et fais-les sortir du bateau. Oh, nous sommes en train de les tuer. Nous ne tuons personne. Aujourd'hui, la prière, c'est Seigneur, fais sortir. Vous savez quoi? Tu vois l'assistante là de ton mari avec laquelle il travaille là. C'est elle qui fait agiter ton couple. Aussi longtemps qu'elle sera dans cette entreprise, toi, tu auras toujours la tempête. Donc,